Dans cette étude, nous nous pencherons sur des tromperies délibérées, si habiles et sophistiquées qu'elles dépassent nos capacités ordinaires. Il est évident qu'il faut des solutions surnaturelles pour les forces surnaturelles malveillantes. Rien qu'en observant les récents développements politiques et économiques, quelque chose en nous réclame une aide surnaturelle, un puissant rédempteur, voire même un peuple entier de rédempteurs. Mais cela peut-il exister? Les exigences de nos puissants ne sont-elles pas excessives? En guise d'introduction, je donnerai quelques indications politiques, mais je me concentrerai ensuite sur un sujet d'actualité brûlante qui présente un potentiel de division fou parmi les lanceurs d'alerte. Depuis que Donald Trump a pris les rênes du pouvoir, il semble que, dans des proportions historiques, il s'attelle à la mise en œuvre des plus de 200 décrets qu'il a signés. Il s'agit par exemple de la fermeture de l'USAID ou de la déclassification des dossiers Kennedy, du retrait de l'OMS ou du fait qu'il ne doit plus y avoir que deux sexes, etc. Les milieux du dévoilement ont bien sûr en vue le décret interdisant toute censure étatique, etc. Et seuls ceux qui sont familiers avec les astuces des joueurs et les faits cachés peuvent déjà voir comment Donald Trump, j'ai envie de l'appeler le baron de la magouille, arnaque actuellement le monde entier. À propos de « mais comment ça ?», le génial journaliste d'investigation Oliver Regenauer a fourni des exemples vraiment brillants. Je recommande vivement de visionner l'interview que Flavio von Filzleben a réalisée avec lui et qui apparaît derrière moi. Pour la petite histoire, derrière l'apparente dissolution de l'USAID se cache simplement la fusion entre une entreprise première ligne de la CIA et le ministère. Car l'USAID est une entreprise de première ligne de la CIA. Derrière l'apparente interdiction de la censure et la dissolution des fact-checkers se cache en réalité le fait qu'on n'a plus du tout besoin de l'industrie des fact-checkers en raison d'une technocratie arrivée à maturité. Il n'est plus nécessaire de censurer ouvertement les choses, car les algorithmes d'IA sont tellement avancés que toutes les voix qu'on ne tolère plus dans l'espace de débat sont algorithmées discrètement et surtout de manière entièrement automatique. Il n'y a donc plus besoin de ces listes noires choquantes et de toutes ces suppressions de comptes et autres qui suscitent la résistance. Grâce à cette astuce de jeu, toute censure non démocratique semble révolue. En réalité, la censure n'a fait que se perfectionner, de sorte que des dizaines de milliers de followers apparents s'évaporent imperceptiblement au fil du temps. Grâce à cette forme moderne de technocratie, Trump, Elon Musk et compagnie peuvent désormais surmonter héroïquement les fact-checkers et en plus garder leur visage hypocrite. Vous comprenez? Mais comme lors du premier mandat de Trump, les lanceurs d'alerte comme Edward Snowden ou Julian Assange ne sont toujours pas graciés. Alors que Trump passait de la pommade au monde et lui donnait toutes sortes d'illusions pour qu'il ait quelque chose à fêter, il a annoncé dès le deuxième jour de son investiture qu'il investissait 500 milliards dans l'IA et qu'il montait une plateforme ARNM avec des gens comme Sam Altman, en bref, une autre entreprise de la CIA. Et Robert Kennedy, notre espoir à tous, n'a été installé par Trump au poste de ministre de la Santé que le lendemain de ce tour de passe-passe, où il n'avait plus rien à changer à cette décision. Reconnaissez dans de telles manœuvres le haut degré de tromperie habile et de force de frappe stratégique. Les magouilleurs de ce calibre parviennent facilement à instrumentaliser de multiples façons des personnes comme Robert Kennedy. À l'approche des élections et avec l'installation de Kennedy comme ministre de la Santé, Donald n'a pas seulement brisé la large résistance des lanceurs d'alerte, il les a même complètement attirés, instrumentalisés. Et après coup, cette tromperie sert désormais habilement de division entre les lanceurs d'alerte. Mais Kennedy devient de plus en plus un méchant et une girouette, parce qu'il ne fait rien pour combattre cette menace sanitaire mondiale croissante. En plus de bénéfices personnels de plusieurs milliards, Trump et Musk sont donc en train de diviser l'humanité comme jamais auparavant. Ils nous font également tomber dans les filets de la technologie ARNM, postmoderne et de la censure. Toutes les informations à ce sujet sont disponibles.
Malgré cela, les gens s'accrochent en toute bonne foi à ces nouvelles figures de sauveurs, avec autant de légèreté et de crédulité qu'ils l'ont fait pendant la crise du Covid. Déjà à l'époque, ils ont suivi aveuglément l'État, uniquement parce qu'on leur a fait croire que tout était sûr et que le vaccin était efficace. La tromperie est si flagrante que les combattants qui se sont battus pour la liberté de tous, pour un État allégé et pour l'abolition de toute tyrannie et de toute autorité, acceptent désormais tout à coup l'autorité de tels magiciens. Ils ne le font que parce qu'ils sont tombés dans l'illusion que les multimilliardaires justes sont enfin au pouvoir. Mais passons maintenant au sujet principal. En mars 2013 déjà, j'ai résisté pendant des mois à rédiger une transcription de cette étude. Non pas parce que ce n'est pas nécessaire, mais parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais comme déjà à l'époque, les essais d'Erich Bromet en particulier avaient trouvé un écho croissant dans le milieu du dévoilement. Je ne pouvais tout simplement plus faire l'impasse sur ce grand travail. En tant que fondateur de Voix et Contre-Voix, je suis allé à l'encontre de ma conviction profonde que l'époque de l'écriture laborieuse de livres est révolue. Tout et n'importe quoi devrait en fait être réduit à sa plus simple expression sous forme de coquille de noix. Nous n'avons plus le temps de faire des études et des explications si longues. Mais une fois de plus, c'est plus facile à dire qu'à faire. Car lorsqu'un scientifique se présente et déclare que les 1500 pages de la Bible sont des écrits de conspiration juive, qu'il fait du Dieu de la Bible le diable et qu'il dégrade ainsi la communauté juive dans son ensemble en un peuple de conspirateurs, etc. En conséquence, celui qui ne connaît pas les Écritures a besoin d'une contre-voix juste et approfondie. Vous comprenez ? Avec ce discours, je réponds donc à des questions telles que « Yahvé, le Dieu de la Bible, est-il notre Dieu créateur ou le diable ?» Les Israélites de qui nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament, étaient-ils des satanistes? Un peuple de conspirateurs sournois? Ou des personnes réellement sincères et craignant Dieu? Je donnerai mes réponses à ce sujet selon des points de vue totalement pragmatiques, mais aussi fondés théologiquement. Ce qui devrait surprendre en premier lieu toute personne ne connaissant pas la Bible, c'est qu'aucune puissance sous le ciel n'a jamais été plus sévère et plus efficace contre les cercles conspirateurs, en particulier les Juifs, que Yahvé, le Dieu de la Bible. Pour beaucoup, la Bible est morte dès la première page, parce qu'elle affirme que le monde a été créé il y a seulement 6000 ans, etc. Mais est-ce vraiment le cas? Certainement pas, dit le connaisseur. Mais dès qu'un perroquet parle, il se trompe. C'est pourquoi j'ai écrit une vingtaine d'autres livres sur Dieu et la Bible. Vous les trouverez tous à la fin de l'émission, offerts gratuitement. Nous nous intéressons maintenant à la question de savoir si l'Ancien Testament est un livre de conspiration juive ou non. Vous savez, le lobbying ne s'exerce pas seulement auprès des présidents, des hauts responsables politiques, des industriels, etc., mais aussi de plus en plus auprès des lanceurs d'alerte modernes. De plus en plus de lanceurs d'alerte devraient reconnaître derrière la Bible, en particulier l'Ancien Testament, une dangereuse falsification de l'histoire juive qui mène à Israël, le diktat mondialiste, la dictature mondialiste dans le monde entier. Derrière le Dieu de la Bible, c'est-à-dire Yahvé, nous devrions finalement apercevoir le conspirateur, Lucifer, c'est-à-dire le diable et Satan, qui aurait depuis toujours sévi ici-bas sous la forme de dirigeants avides de pouvoir. La Bible, selon les lobbyistes, serait une contrefaçon à but purement politique sous un déguisement religieux. Il est toutefois intéressant et fondamental de savoir qui a précisément cherché à implanter ces nouvelles connaissances approfondies dans l'esprit de tous les services de lanceurs d'alerte possibles il y a plus de 20 ans déjà. Les archéologues israéliens Finkelstein et Asser Silberman de l'Université de Tel Aviv ont sans doute posé la pierre fondatrice la plus importante de cette nouvelle théologie en 2002. C'est au théologien germano-américain Reuben Clarence Lang, spécialiste des religions dans une école d'élite au Texas, que nous devons de savoir qu'on ne peut pas comprendre les États-Unis sans l'Ancien Testament qu'il dit falsifié. Mais Reuben Lang était un disciple du formateur d'élite Erich Bromet, qui s'est engagé en faveur d'une désallégorisation, c'est-à-dire une déification de l'Ancien Testament. Selon le philosophe Erich Bromet, les auteurs de l'Ancien Testament auraient également interverti toutes sortes de périodes et de zones géographiques.
Et pourquoi tout cela? Dans la somme de ces connaissances introduites, on voulait avoir enfin trouvé un levier efficace dans la lutte contre le groupe de conspirateurs le plus invincible jusqu'à présent parmi les humains. L'existence de cercles de conspirateurs au sein du peuple juif ne fait aucun doute. Il en est parlé tout au long de la Bible. Il convient toutefois de noter que ces cercles de conspirateurs ont toujours conspiré en premier lieu contre les Israélites, c'est-à-dire contre les Juifs eux-mêmes. Ils le faisaient en se faisant passer pour des Juifs ou des Israélites, alors qu'ils ne l'étaient pas. Il est donc tout à fait compréhensible qu'on cherche aujourd'hui à utiliser tout levier efficace contre de telles sectes conspiratrices. Mais la théologie de la science de Bromet contient un point faible assez délicat. C'est pourquoi il faut s'opposer clairement à ce point faible. Il ne faut pas oublier que ces lobbyistes ne sont pas tous issus d'écoles d'élite, ni même n'ont enseigné dans des écoles d'élite, mais qu'ils n'étaient pas non plus des théologiens, c'est-à-dire de véritables connaisseurs de Dieu. Étant donné que j'expérimente Dieu de façon existentielle depuis plus de 45 ans, que je suis sans cesse ses effets dynamiques et que je le connais, et même que je le connais bien, j'essaie ici d'émettre une contrevoix théologique compétente. Quelle est la question principale? La question est la suivante. Ce Yahvé de la Bible est-il notre Dieu créateur ou Yahvé n'est-il qu'un titre général de souverain, comme Seigneur, ou bien est-il Lucifer, c'est-à-dire Satan le diable? C'est sur ce dernier point que les lobbyistes mentionnés plus haut ont toujours mis l'accent en particulier. Avant d'en venir à la question de savoir si la religion juive dans son ensemble est diabolique, nous devons d'abord nous pencher fondamentalement sur le Dieu de la Bible, car c'est lui que les vrais, les authentiques Israélites servent depuis des millénaires. Déclarer sans hésitation que le Dieu de la Bible, Yahvé, est le diable et Satan, est toutefois une entreprise qui doit encore résister à au moins deux grandes épreuves. D'une part, vis-à-vis de la réalité spirituelle, c'est-à-dire Dieu lui-même, et d'autre part, vis-à-vis du contenu réel de la Bible. La première, nous la laissons en toute confiance à Dieu. La seconde est plutôt de notre ressort. En tant qu'enseignant de la Bible, j'étudie quotidiennement et intensivement l'Ancien et le Nouveau Testament depuis 1978. J'ai donc étudié la Bible de A à Z dans son contexte global plus de 40 fois. Et ce, en plus des quelques 2000 cours d'enseignement biblique détaillés que j'ai révisés. J'ai également écrit plus de 20 livres de théologie qui démontrent qu'il y a une continuité des lois de cause à effet entre l'Ancien et le Nouveau Testament. En outre, j'élabore depuis des années avec 120 collaborateurs une analyse complète interlinéaire que vous pouvez voir en annexe du Nouveau Testament. Il s'agit d'une étude mot à mot des textes originaux grecs que j'ai traduits récemment avec un lexique intégré. J'ai donc passé au moins autant de temps dans ma spécialité, la théologie pratique, que les lobbyistes cités plus haut dans leur spécialité théorique. Mais avant de passer aux preuves proprement dites, je donne encore quelques autres considérations de base. Vous savez, même les pires athées doivent admettre que le pouvoir des conspirateurs qu'il faut vaincre est surnaturel et diabolique. En d'autres termes, aucun moyen ou arme humaine ne peut être utilisé contre ce que j'appelle dans cet exposé les fils du diable. Ce qu'il faut donc, c'est la pure puissance de Dieu, la puissance spirituelle. Rien de moins ne peut nous aider. Mais à part le Dieu de la Bible, aucun autre Dieu n'a jamais combattu victorieusement, aux yeux du monde entier, ces forces du mal et ces conspirateurs. Si ce Dieu qui se révèle être vivant est soudainement le diable, en vertu de quel Dieu pourrons-nous à l'avenir encore venir à bout de ces cercles sataniques pernicieux, des cercles occultes, des oligarchies financières au pouvoir démoniaque, etc. Bref, des fils du diable? Seuls ceux qui connaissent vraiment la Bible peuvent savoir que depuis toujours, seul Yahvé a réussi à les vaincre. Toutes les autres tentatives ont lamentablement échoué jusqu'à aujourd'hui. Celui qui, dans l'Ancien Testament, a abandonné Yahvé a également abandonné son pouvoir et sa capacité à se défendre contre les puissances sataniques. Depuis les temps anciens, personne ne peut nier que les fils du diable se trouvent parmi nous, les hommes, avec des pouvoirs surnaturels.
Mais depuis des millénaires, ces cercles de conspirateurs satanistes, comme je les appelle, pratiquent des sacrifices humains sanglants. Pourquoi cela? Pour enrichir leur pouvoir de médium, leur puissance. Et c'est ce qu'ils font, sans hésiter à abuser d'enfants sans défense jusqu'à la mort de manière perverse, ou à les démembrer vivants, à les brûler ou à les consommer dans des excès cannibales et autres. Sans sourciller, ils sacrifient des masses entières de la population par leur rage destructrice. Donc, à moins que des anges ne surgissent du ciel ou qu'un Dieu véritablement vivant ne vienne à notre secours, nous sommes et resterons soumis à leurs forces démoniaques, et ce, sans aucune protection. Or, la Bible documente justement la manière dont Dieu s'est occupé à maintes reprises de cette problématique vieille de plusieurs millénaires. En tant que Yahvé, il n'agit en fait, de la première à la dernière page de la Bible, que pour sauver des griffes des fils du diable, les malheureux et les personnes qui crient leur impuissance. Mais pour cela, le Dieu invisible se choisit depuis toujours un corps visible, en règle générale, un organisme humain, à travers lequel il agit lui-même, mais dans sa puissance. Ce qui est particulier ici, c'est que depuis le début, Dieu ne s'est jamais choisi un peuple fort, mais délibérément le plus faible et le moins nombreux de tous les peuples pour accomplir cette œuvre, afin que la puissance de Dieu, c'est-à-dire sa force, soit visible à travers ce même peuple. Ce ne sont donc pas des hommes forts qui viennent au nom d'un Dieu quelconque, mais le Dieu fort qui vient dans des hommes faibles. Vous voyez la différence? Une autre particularité est qu'avant de juger des peuples devenus sataniques, Dieu a toujours commencé par corriger son propre peuple, c'est-à-dire son instrument de jugement, son combattant de Dieu. D'ailleurs, combattant de Dieu est la traduction de rien d'autre que de Israël. C'est la signification réelle. Israël signifie pour qui Dieu combat ou par qui Dieu combat. Et cela désigne donc une mission, une activité, et non une race, encore moins une appartenance tribale, une religion, etc. L'activité d'un Israël est toujours uniquement et exclusivement la lutte pour la justice globale, pour la véracité, la pureté, l'amour, etc. Le combattant de Dieu est le seul porteur de pouvoir contre la puissance surnaturelle de la méchanceté des fils de la perdition, c'est-à-dire contre les fils du diable. Le nom Israël ne devrait donc jamais être simplement assimilé à juif ou israélite. Tout homme qui s'attaque au mal, à la méchanceté, à l'injustice, aux méchants, aux injustes, etc., en se fiant à Dieu, et donc à la puissance de Dieu, est un Israël. Nous devons l'avoir compris un jour. C'est ainsi que Dieu s'est manifesté à travers lui, à travers l'Israël. Pendant des siècles, Israël, faible mais à l'origine sincère et sanctifié, a été la seule force de jugement potentielle contre des peuples devenus de purs diables. C'est un peu comme aujourd'hui, où on ne trouve que des lanceurs d'alerte pour mener ce combat contre des élites sataniques. Vous êtes aux premières loges pour le savoir. La preuve en est donnée par les références textuelles qui suivent. Quoi de plus naturel donc que les fils du diable se soient glissés précisément dans ce que j'appellerais le peuple élu du jugement, pour l'infiltrer de l'intérieur, le miner et le priver de ses forces divines. Les taupes humaines, également appelées sous-marins, ne font-elles pas exactement la même chose de nos jours? C'est justement pour cela que je me sens obligé de faire ce discours aujourd'hui. Or, seul celui qui vit aussi dans la justice divine, la véracité, l'incorruptibilité, la discipline, la vertu, l'amour, etc., peut porter sur lui la véritable puissance de Dieu. Malheureusement, ce sont surtout ceux qui sont entrés en contact et en relation avec Dieu, en action et en vérité, qui le comprennent. Le Dieu véritable qui a créé le ciel et la terre, il est saint, parfait, juste et bon. Mais il est aussi semblable à un feu ardent, en présence duquel toute injustice et toute faute se consument comme de l'amadou. C'est ce que nous devons comprendre. Ainsi, dès le début, les fils du diable ont infiltré de manière ciblée tout corps de Dieu, qui devenait actif contre eux. Et ce, qu'ils se soient manifestés sous la forme d'Israël, de l'islam, du christianisme, de l'ésotérisme, d'un quelconque parti politique
ou d'un autre mode de vie juste. S'il ne pouvait pas enfermer le combattant de Dieu dans de basses convoitises, des injustices, des doutes, des peurs et des découragements, il cherchait au moins à briser sa force au moyen de la division par un savoir particulier ou des querelles doctrinales. Et c'est exactement ce qui se passe depuis toujours, et justement à nouveau parmi les services de dévoilement actuellement. Car c'est justement à partir du peuple des services de dévoilement que Dieu cherche à faire émerger une fois de plus un Israël synergique. Mais à quoi reconnaît-on un Israël actuel? Je dis au seul fait que le ciel, c'est-à-dire la puissance et la force de Dieu, est avec lui. Mais sans une synergie fondamentale des services de dévoilement dans la puissance de Dieu, il est tout simplement impossible de vaincre les puissances sataniques actuellement à l'œuvre. C'est ce que j'affirme. Ne l'oubliez jamais. Une fois de plus, tous les combattants de la justice sont appelés à faire partie de l'Israël actuel. Mais la mesure dans laquelle ils jouent réellement dans cette ligue supérieure n'est démontrée que par la façon dont le ciel est avec eux. Pour le véritable Israël, les choses s'arrangent de plus en plus jusqu'à ce que même les adversaires les plus forts soient mis pas à pas sous ses pieds. Il faut donc courir les règles divines si nous voulons porter sur nous et conserver la force de percée nécessaire. Chaque organe de ce corps appartient à la place qui lui est attribuée. Chaque membre agit uniquement selon sa place. Il reconnaît sans envie et avec reconnaissance chaque autre organe de ce corps. Il ne harcèle ni le bas ni le haut. Sans qu'il ait à se poser la moindre question, il sait d'emblée qui se trouve en dessous ou au-dessus de lui, à la place qui lui revient dans la création, sa place de service, pourrait-on dire. L'interaction organique est d'ailleurs notre spécialité. Mais revenons maintenant à l'origine. C'est à cause de cette infiltration diabolique que Dieu a fait naître Jésus-Christ, le Père de tous les lanceurs d'alerte justes, spécifiquement en tant que Juif. Sa mort sur la croix devrait nous faire comprendre une fois pour toutes que c'est du même peuple d'où émanent une mort et une destruction impitoyables que peuvent jaillir simultanément le salut, la rédemption et les révélations. Pourquoi tout cela? Pour que, dans la lutte contre les fils du diable, nous ne frappions jamais simplement avec une colère aveugle, c'est-à-dire un racisme aveugle, etc. Pour chaque groupe, église, religion, parti, mouvement, etc., il faut adhérer au principe éternel selon lequel des personnes sincères, aimables et donc dignes de protection en font aussi partie. On ne jette donc jamais le bébé avec l'eau du bain. On ne prononce pas de jugement à l'emporte-pièce et on ne se livre pas à une quelconque vengeance à l'emporte-pièce, voire à un génocide ou à des choses de ce genre. C'est exactement ce qui conviendrait au diable. Donc, par principe, nous ne faisons jamais rien de tel. Jamais. Je répète encore une fois, pourquoi? Parce que les fils du diable se sont installés partout et dans tout, et qu'ils se retranchent ainsi derrière des créatures adorables dans chaque institution, groupement, église ou secte à conquérir, et qu'ils les tiennent en otage et en bouclier. De la même manière que les fils du diable se sont depuis toujours nichés dans chaque peuple rédempteur, ils tentent actuellement de s'accrocher à certains services de dévoilement. En d'autres termes, ils se présentent comme des loups déguisés en agneaux, afin d'abuser des combattants de Dieu actuels et de les présenter comme leur bouclier. En d'autres termes, ils cherchent à imprégner tout ce qui est authentique de ce qui est faux et à briser la force spirituelle des authentiques. Mais je dis que nous ne laisserons plus ce vieux numéro se reproduire. Nous sommes parvenus à la maturité nécessaire pour reconnaître intuitivement toutes ces ruses dans l'œuf et les étouffer. S'il vous plaît, que ça reste ainsi. Pour ce faire, nous écoutons d'abord calmement la voix et la contre-voix côte à côte et laissons le cœur, et non la tête seule, nous parler. La vérité, je le dis, est toujours authentifiée par une paix intérieure, une liberté intérieure et une force de vie qui élève, tandis que le mensonge entraîne toujours la confusion, toujours la division paralysante, le découragement et l'agitation intérieure. Ainsi, avec des antennes dressées, suivez l'enseignement biblique qui va suivre. C'est ce que nous allons faire.
Après cela, la raison pour laquelle on appelle la Bible l'Écriture sainte sera à nouveau claire. Je vous remercie d'ailleurs pour votre disponibilité et votre persévérance à me suivre dans cette aventure. Examinons maintenant les conditions dans l'Ancien Testament. Tout d'abord, une chose fondamentale. Partout où nos Bibles françaises mettent une majuscule à « éternel », le texte original hébreu dit « Yahvé ». Notez que Yahvé n'approuve aucune injustice à aucun endroit de la Bible. C'est très important pour la question de savoir s'il est le diable ou non. Dès l'Ancien Testament, il ordonne l'amour des ennemis, ce qui exclut dès le départ toute possibilité que Yahvé soit Satan ou le diable. Exode 23:4, « Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. » Exode 23:5, « Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. » Veuillez noter, chaque fois que Yahvé a enseigné à son combattant de Dieu à se séparer des autres nations, c'était uniquement pour se distancier de leurs sages abominables, c'est-à-dire de leurs pratiques démoniaques et diaboliques. Lisez-le avec moi, Lévitique 18, 1 et 3. Yahvé parla à Moïse. « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Je suis Yahvé, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène, et vous ne vivrez pas dans leur désordonnance. » Notez s'il vous plaît la dernière raison de leur mise à l'écart. Lévitique 18, 28, « Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. » Examinons maintenant de près ce que Yahvé a reproché à ces nations diabolisées et pourquoi celles-ci ont été explicitement vomies par lui. Il s'agissait, je le dis d'emblée, de tyrannie, il s'agissait d'esclavage, il s'agissait de violence physique, il s'agissait de mutilation. Regardez-le avec moi, 2 Chroniques 28, 9. Il y avait là-bas un prophète de l'Éternel du nom d'Oded. Il alla à la rencontre de l'armée alors qu'elle revenait à Samarie et il leur dit, « Vous les avez tués avec une rage telle qu'elle est parvenue jusqu'au ciel. » Amos l'explique ainsi dans le premier chapitre. Amos 1, 13. « Ainsi parle Yahvé, à cause de 3 crimes des fils d'Ammon, et à cause de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont éventré les femmes enceintes de Galad pour agrandir leur territoire. » Maintenant, vous allez voir. Les passages affichés à l'arrière parlent de la même chose. 2 Rois 15, 16. Après s'être emparé du pouvoir, Menahem attaqua la ville de Tifsar, tua tous ses habitants et ravagea le territoire environnant depuis Tirtsa, parce que la ville avait refusé de lui ouvrir ses portes. Il éventra toutes les femmes enceintes. Ou Juge 1, 7, il dit, « Alors Adoni-Bézek dit, 70 rois qui avaient les pouces des mains et les orteils des pieds coupés, ramassaient les miettes sous ma table. Dieu m'a rendu par Israël ce que j'ai fait, dit ce roi. » 1 Samuel 15, 33, « Ton épée a privé bien des femmes de leurs enfants. À présent, c'est ta mère qui sera privée de son fils. » Et Samuel, prophète d'Israël, exécuta Agag, roi des Amalécites, de la même manière en morceaux, devant Yahvé à Gilgal. 2 Rois 8, 12, un autre exemple, Hazaël dit, « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il » dit-il au prophète Élisée. Il répondit, « Parce que j'ai compris le mal que tu vas faire aux fils d'Israël. Tu incendieras leurs villes fortifiées, tu massacreras leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. » Vous voyez comme c'est courant. Mais ils étaient aussi vomis pour cause d'inceste, c'est-à-dire de rapports sexuels au sein de leur propre famille, parenté. Cela est décrit sous toutes ses formes dans l'Ancien Testament. Lévitique 18, 6 à 18. Puis aussi ces pratiques sexuelles avec des excréments, de l'urine, du sang, etc. On ne peut pas dire que c'est bien beau. Lévitique 18, 19 à 24. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Ne vous rendez pas impurs par tout cela. Et voici que ça revient. Car c'est par tout cela que les nations que je chasse devant vous se sont rendues impures. Notez toujours ce contexte des combattants de Dieu, la tâche de chasser.
Il s'agissait alors d'adultère. Lévitique 18, 20. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Mais c'était très grave. On en trouve toujours des tas dans l'Ancien Testament. Sacrifices d'enfants, enfants immolés par le feu, comme de nos jours, où nous le découvrons de plus en plus. Deutéronome 12, 31, « Tu ne feras pas de telles choses à Yahvé ton Dieu. » Est-ce que vous voyez qu'il n'est pas le diable? Car tout ce que Yahvé déteste, ils l'ont fait pour leur Dieu. D'autres les appellent des démons, d'autres des extraterrestres, car même leurs fils et leurs filles, ils les ont brûlés au feu pour leur Dieu. Ils ont donc poignardé les enfants en l'honneur de Moloch et les ont même brûlés vifs. Lévitique 18, 21. Tu n'en livreras pas un seul pour les faire passer par le feu en l'honneur de Moloch. Et tu ne profaneras pas le nom de l'Éternel ton Dieu. Je suis Yahvé. La Bible témoigne de la façon dont aussi bien des extraterrestres, que certains appellent des aliens, que des fils étrangers du diable, des sectes sataniques quelconques, ont pu infiltrer l'Israël de Dieu. 2 Rois 16, 3 à titre d'exemple. Mais il, égale Akaz, le roi de Juda, a suivi la voie des rois d'Israël, déjà satanisés. Il a même fait passer son fils par le feu, selon les abominations des nations que Yahvé avait chassées pour cela devant les fils d'Israël. Voyez-vous l'infiltration? 2 Chroniques 28, 3. Et il, le roi Akaz de Juda, brûla ses fils par le feu, selon les abominations des nations que Yahvé avait chassées à cause de cela devant les fils d'Israël. C'est ici que l'Israël de Dieu est tombé, le voyez-vous? Psaume 106, 37. Et ils, les Juifs israélites, sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux démons. Ésaïe 57, 3 à 5. Mais vous vous présentez ici fils de la magicienne, fille de l'adultère et de la prostituée, vous qui égorgez des enfants dans les vallées sous les fentes des rochers. Ou encore Jérémie 7, 31, « Et ils ont bâti les hauteurs du Tophet, qui est dans la vallée de Ben-Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je, égale Yahvé, n'ai pas ordonné et qui ne m'est jamais venu à la pensée. » Dites-moi encore une fois que Yahvé est le diable, vous comprenez? Ézéchiel 16, 20, « Et toi, tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés, et tu les as offerts en sacrifice aux démons. » Plus loin, Ézéchiel 16, 21, « Était-ce trop peu pour ta fornication d'égorger mes fils et de les livrer en les faisant passer par le feu en leur honneur ?» Ézéchiel 20, 31, « Oui, en présentant vos offrandes et en faisant passer vos fils par le feu, vous vous rendez impurs jusqu'à ce jour par toutes vos idoles. Est-ce que je devais me laisser consulter par vous, maison d'Israël? Aussi vrai que je suis vivant, dit Yahvé l'Éternel, je ne me laisserai pas consulter par vous. » Il s'agissait de sorts, d'incantations, de magie, d'évocation des morts, de divination. Lisez avec moi 2 Chroniques 33, 6. Et il s'agit ici du roi Manassé de Juda, fit passer ses fils par le feu dans la vallée de Ben-Hinnom, et il pratiqua la sorcellerie, l'évocation et la magie, et il s'associa à des esprits de mort et aussi à des esprits de divination. Il fit beaucoup de choses mauvaises aux yeux de Yahvé, afin de le provoquer à la colère. Ici, vous voyez toujours l'Israël de Dieu infiltré, qui devient l'ennemi de Yahvé. Ce n'est pas Yahvé qui est le diable. Notez donc que l'évocation des morts, la sorcellerie et la magie sont aujourd'hui encore les points centraux absolus de tous les cercles satanistes. C'est ainsi qu'ils obtiennent leur pouvoir, qu'ils appartiennent à la haute franc-maçonnerie et aux rituels des cercles de sorcellerie, des loges secrètes, des écoles de cadres de toutes sortes, etc. Partout, aujourd'hui, c'est la même chose. C'est pourquoi il faut un Israël de Dieu. De plus, Dieu les a accusés d'homosexualité dans la Bible. Lévitique 18, 22, « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. » Notez en particulier les explications entre parenthèses. L'exemple suivant montre où la sexualité débridée, en particulier l'homosexualité sans frein, a mené et devra toujours mener.
C'est peut-être l'exemple le plus terrible de l'Ancien Testament. Juge 19, 21-26. Ainsi, un homme âgé de la tribu de Benjamin en Israël, le conduisit, un pèlerin étranger, dans sa maison et donna du fourrage pour les ânes. Ils se lavèrent les pieds, mangèrent et burent. Comme ils laissaient leur cœur s'égayer, voici que des hommes de la ville, des hommes impies, impie signifie homosexuel, pédophile, pervers, sodomite, entourèrent la maison, tambourinèrent contre la porte et dirent au vieil homme, le maître de la maison, « Fais sortir l'homme qui est entré dans ta maison pour que nous le connaissions. » Vous devez savoir que ce mot « connaître », comme on le voit dans ce contexte, signifie aussi violer avec beaucoup de violence, probablement jusqu'à la mort. Les habitants de Gibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré la maison pendant la nuit à cause de moi. Ils avaient l'intention de me faire périr et ils ont fait violence à ma concubine, de sorte qu'elle est morte. Et voilà, l'homme, le maître de la maison, sortit donc pour leur dire, « Non, mes frères, ne faites pas de mal. Après que cet homme est entré dans ma maison, vous ne devez pas commettre une telle infamie. Voici ma fille qui est encore vierge, ainsi que la concubine de cet homme. Je vous les ferai sortir. Faites-leur violence et faites-leur ce qui est bon à vos yeux. Mais vous ne commettrez pas contre cet homme une infamie aussi grave. » Mais les hommes ne voulurent pas l'écouter. L'homme saisit alors sa concubine et la fit sortir vers eux dans la rue. Ils la connurent et la violèrent. Viol collectif, toute la nuit jusqu'au matin. Et ils la laissèrent partir au lever de l'aurore. Je le répète, connaître est synonyme de rapport sexuel. La femme vint à l'aube et tomba morte à l'entrée de la maison de l'homme où était son maître, et elle resta là jusqu'au jour. Mais ce n'était toujours pas suffisant. La sodomie, zoophilie, c'est-à-dire la fornication avec des animaux, était la raison pour laquelle c'était nécessaire de rejeter Israël. Lévitique 18, 23-25. Tu ne coucheras pas avec une bête pour te rendre impur à son contact. Une femme ne s'approchera pas d'une bête pour s'accoupler à elle. C'est une abomination. Ne vous, Israël, rendez pas impurs par tout cela, car c'est par tout cela que les nations se sont rendues impures. Et c'est pourquoi je, Yahvé, les chasse de devant vous. Et le pays fut rendu impur. Et je, Yahvé, châtia sa faute, et le pays vomit ses habitants. Et ce n'est pas tout, il y a aussi le cannibalisme. Remarque, de même que l'alcool, la drogue, etc. nous rattrapent si nous n'y mettons pas fin à temps, les forces de la nature nous contraignent à commettre nos erreurs si nous ne rompons pas avec elles à temps. Tous les enfants le savent. Au stade final, cela conduit malheureusement à l'envie de détruire, à l'addiction au sadisme, voire au cannibalisme. Il ne fait aucun doute, chers amis, que ce genre de choses est en train de réapparaître avec force aujourd'hui. Si les justes qui restent ne mettent pas fin à ces agissements, alors je dis que ceux qui agissent ainsi vont tuer les justes. Ce qui se passe ici, vous le voyez de plus en plus clairement dans la politique. Ézéchiel 5.10. Parce que des pères au milieu de toi mangeront leurs fils, et que des fils mangeront leurs pères, j'exercerai contre toi des jugements, et je disperserai tout ton reste à tous les vents. Voyez-vous pourquoi Dieu exerce des jugements? C'est pour éviter d'en arriver là. Lévitique 26-29 dit la même chose. Vous mangerez encore la chair de vos fils, c'est ainsi qu'il faut traduire, et vous mangerez la chair de vos filles. C'est à cela que ça aboutit s'il n'y a pas de rupture précoce. La conclusion est donc la suivante. Lorsque des gens sont victimes du satanisme, torturent à mort leurs propres enfants qu'ils ont conçus en secret et les brûlent vifs, comme dans l'exemple cité, lorsqu'ils se livrent à la fornication, qu'ils violent les hommes et les animaux par le biais de la sorcellerie et de la magie, qu'ils les réduisent en esclavage, qu'ils les exploitent, qu'ils pratiquent le cannibalisme et bien d'autres choses encore, je dis que seule la force et la puissance d'un Dieu vivant peuvent mettre un terme à de telles atrocités. C'est ce que nous devons impérativement comprendre. Mais ce jugement, il veut l'exécuter en premier lieu par des hommes justes. Si les justes n'interviennent pas à temps, je dis qu'on pourrait finalement reprocher à Dieu d'être injuste s'il n'intervenait pas lui-même un jour ou l'autre, en personne, et n'opérait pas le salut comme dans les exemples les plus graves.
par exemple par un déluge ou par la fameuse destruction de Sodome et Gomorrhe par le feu du ciel, etc. C'est ce qu'on peut lire en Genèse 6, 5 à 6. Yahvé vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur étaient mauvaises tout le jour. Et Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et cela l'affligea jusqu'au fond de son cœur. De même, en Genèse 19, 12, 13, où il est question de la destruction de Sodome et Gomorrhe, il est dit « Et les hommes, c'étaient des anges, dirent à Lot, « As-tu encore quelqu'un ici? Un gendre, tes fils et tes filles, ou quelqu'un d'autre qui t'appartiendrait dans la ville? Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre eux s'est accru devant l'Éternel, c'est-à-dire de nouveau devant Yahvé, et l'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. » Joël 4, verset 4, « Vite, bien vite, je ferai retomber vos actions sur votre tête. » Josué 4, verset 7, « Voici, je les ressusciterai du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber vos actions sur votre tête. » Dans le Nouveau Testament, Actes 18, 6, on entend aussi ce genre de langage. Mais comme ils s'opposaient et blasphémaient, ils ne voulaient pas être corrigés, il secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête. » Retenons donc ceci. Après que Dieu eut détruit Sodome et Gomorrhe par le feu, même les rois d'Égypte, de Guérar et des Philistins des alentours parlèrent de la manière suivante lorsqu'un homme avait simplement tenté de séduire une femme mariée sans savoir qu'il était marié. Notez ici ce qui s'est passé. C'est ainsi qu'il parlait. « Comment as-tu pu dire « c'est ma sœur » ? Qu'est-ce que tu nous as fait là ? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. » Vous voyez, c'est ainsi que l'on parle quand des jugements ont eu lieu. Les passages parallèles derrière moi parlent de la même chose. Ce n'est qu'à travers de tels jugements puissants que les peuples ont pu retrouver leur santé éthique et morale. Toute la Bible est remplie d'histoires de ce genre. Le fait est que ce monde a de nouveau besoin d'un combattant de Dieu, surtout de nos jours. En règle générale, Dieu accorde sa puissance et sa force divine aux justes qui crient vers lui à cause des fils du diable. Sans cela, rien n'est possible. Mais celui qui revendique la puissance de Dieu, Yahvé lui ordonne encore aujourd'hui la même chose qu'à l'époque de l'Ancien Testament. On peut aussi lire dans Lévitique 18, 24, 26, « Ne vous rendez pas impurs par toutes ces choses, car c'est par tout cela que les nations que je chasse devant vous se sont rendues impures. Et la terre en a été rendue impure. Et j'ai, Yahvé, châtié sa faute, et la terre a vomi ses habitants. » Mais nous arrivons maintenant au cœur de toute la problématique. Le plus grand combat que Yahvé a fait documenter dans la Bible au cours des millénaires était sa lutte contre les fils du diable, c'est-à-dire contre les faux juifs qui s'étaient infiltrés dans son peuple de jugement élu. Donc, pas seulement des satanistes attaquant de l'extérieur, mais ceux qui s'étaient ensuite directement infiltrés, déguisés en juifs. Et celui qui, après cette étude, continue à affirmer que Yahvé est le Dieu de juifs conspirateurs, je dis qu'il le calomnie volontairement et qu'il est devenu lui-même, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou non, un instrument de ces conspirateurs satanistes qui remettent tout cela sur le tapis. C'est comme ça que je classe ces types. Vous savez, nous allons maintenant nous pencher sur les faux juifs qui ont été prédits par la Bible et qui ont également été combattus. Je vous prie d'achever avec moi l'étude que nous avons commencée. Soyez encore un peu patients. En effet, une histoire comme celle qui s'est déroulée il y a 2000 ans se répète actuellement, mais à un niveau un peu plus élevé. Lorsque Jésus-Christ a accordé sa puissance divine à ses apôtres, prophètes et justiciers de l'époque, ils ont soudainement guéri toutes les maladies, chassé les démons des possédés, accompli des signes, des miracles et des actes de puissance de toutes sortes, jusqu'à la résurrection des morts. Vous savez que cela a été attesté. Plus encore, par la force de l'Esprit divin qui agissait en eux, ils ont vaincu toute la domination mondiale de l'époque, l'Empire romain. Mais cela s'est passé exactement comme Jésus et les apôtres l'avaient prophétisé de leur vivant. Marc 13, 22, Jésus a dit « Mais il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes,
et ils feront des signes et des prodiges pour séduire, s'il était possible, même les élus. L'apôtre Paul a dit dans Actes 20-29, « Je sais qu'après mon départ, c'est-à-dire quand il serait mort, des loups cruels entreront chez vous, qui n'épargneront pas le troupeau. » Dans 2 Corinthiens 11-14, le même apôtre dit « Et rien d'étonnant, car Satan lui-même prend la forme d'un ange de lumière. » On ne peut pas être plus clair, vous voyez. Pierre, l'apôtre, dit dans sa deuxième lettre, chapitre 2, « Il y avait aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui introduiront secrètement des partis ou sectes qui apportent la ruine. » Dans Matthieu 15-6, Jésus-Christ s'écrie « Hypocrite, vous avez invalidé la parole de Dieu à cause de votre tradition. » Retenez bien cette phrase. Il y a la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, et il dit « Vous êtes des hypocrites. Vous avez écrit vos propres Bibles à la place de la Bible. » Dans la pratique, leur tradition se manifeste, entre autres, dans la rédaction du Talmud babylonien, avec ses hérésies sataniques évidentes. Nous allons maintenant nous pencher sur quelques-uns de ces textes. L'effusion de sang est interdite à un non-juif envers un non-juif et à un non-juif envers un israélite. Et elle est permise à un israélite envers un non-juif. La fillette de 3 ans et 1 jour est fiancée par copulation. Mais si elle a moins de 3 ans, le coït est juste comme si quelqu'un lui touchait l'œil avec le doigt. Bien-aimés, aujourd'hui comme hier, nous sommes à nouveau à l'aube du nouvel ère. À l'heure actuelle, de nombreux nouveaux combattants de Dieu sont en germe sous la forme de services de dévoilement. Je parle de vous. C'est le stade de maturité du rassemblement intérieur et de la vision. Chaque stade de germination qui suit vise à une synergie croissante de toutes les cellules germinales, c'est-à-dire de tous les services de dévoilement. Les actions dispersées dans le monde entier se transforment en une force de frappe unique et concentrée dans des formations de plus en plus concrètes et des œuvres unifiées. C'est ce qui se passe en ce moment même. Dans le respect et l'estime mutuelle, les croyants, les saints et les justes ne sont pas les seuls à se soumettre volontairement les uns aux autres. Les providences célestes opèrent justement des hiérarchies logiques et incontestées. Elles ne se font pas, elles sont. Cette unité de la diversité est la clé de la suprématie, savez-vous? Une fois de plus, les fils de la perdition tentent de s'infiltrer parmi eux et de les séparer les uns des autres par tous les moyens possibles et imaginables, les privant ainsi du secret de leur puissance divine. Mais je dis que nous sommes arrivés à l'âge de la maturité accomplie. Si une voie cherche à nous monter les uns contre les autres ou à nous séparer les uns des autres, nous prenons soigneusement en compte toute contre-voie actuelle et suivons l'intuition de notre cœur. D'accord? Et chaque fois qu'une affirmation ne nous libère pas intérieurement, ne nous remplit pas d'attentes positives, de force et de confiance à la victoire, nous nous arrêtons aussitôt et attestons « il y a quelque chose qui ne va pas ». Car toute affirmation vraie ne fait que relier les personnes sincères entre elles, malgré les contestations. C'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Ainsi, quiconque dresse les combattants sincères de la vérité les uns contre les autres, rompt la confiance réciproque ou paralyse notre force de combat intérieure par ses affirmations. Nous ne lui accordons plus aucune attention. Pour que vous sachiez encore plus clairement ce que la Bible enseigne sur Yahvé et les fils du diable, c'est-à-dire les faux juifs conspirateurs qui se sont infiltrés, voici un autre aperçu à ce sujet à travers l'Ancien et le Nouveau Testament. Le principe biblique peut-être le plus fondamental est le suivant. La révélation de Dieu ne s'est pas faite par les Juifs, mais malgré les Juifs. Et je veux dire maintenant dans le sens de « malgré le judaïsme infiltré ». La Bible donne des raisons claires pour lesquelles Dieu a choisi précisément le peuple juif et pas un autre. D'une part, parce que, comme nous l'avons déjà mentionné, il était le plus petit de tous les peuples, dans le sens de son force. Mais alors, aux yeux de Dieu, c'était en même temps le peuple le plus difficile, le plus irréductible et le plus inflexible. Voici les preuves scripturaires à ce sujet. La Bible
dit toutes ces choses. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Psaume 95, 10, Yahvé dit, « Pendant 40 ans, j'ai eu du dégoût pour cette génération. J'ai dit, c'est un peuple au cœur égaré, et ils n'ont pas connu mes voies. » Alors pourquoi Dieu les a-t-il choisis? Parce que c'est précisément sur ce peuple qu'il voulait se montrer le plus vivant et le plus puissant. Il devait être clair parmi toutes les nations que Dieu est vivant et qu'il peut s'occuper des peuples qui s'égarent au détriment des autres, même s'il s'agit de son propre peuple. Vous comprenez? Pensez que Dieu a fait détruire Jérusalem environ 30 fois au cours de l'histoire. Avec le rejet de Jésus-Christ, Israël, en tant que nation entière, a été destitué une fois pour toutes par Yahvé de son rôle de combattant de Dieu, un peuple en qui se rassembleraient toutes les nations. Matthieu 21, 43, Jésus dit, « C'est pourquoi je vous dis, maintenant au groupe de combat israélien, le royaume de Dieu vous sera enlevé aux Israélites et sera donné à une nation qui portera ses fruits. » Et je vous le dis en face, c'est vous, chers lanceurs d'alerte d'or. C'est vous qui êtes arrivés. C'est votre privilège. Matthieu 23, 38, Jésus dit à Israël, « Voici, votre maison vous est laissée déserte. Ainsi, en tant que corps du peuple d'Israël, ils n'ont plus de pouvoir judiciaire. » Lamentation 3, verset 45, « Tu, Yahvé, as fait de nous, Israël, un rebut et un objet de dégoût au milieu des nations. » Tu vois, Dieu règle ses comptes avec tous ceux qui se livrent à l'injustice, dans une certaine mesure. Ézéchiel 6, 9. Alors, parmi les nations où ils ont été amenés captifs, vos fuyards, c'est-à-dire les Juifs apostats, se souviendront de moi, Yahvé, qui ai brisé leur cœur prostitué. Dans la Bible, prostituée signifie toujours qui s'attache à des cultes sataniques démoniaques. Et ils, les satanistes juifs, éprouveront du dégoût pour eux-mêmes à cause des mauvaises actions qu'ils ont commises après toutes leurs abominations. Ézéchiel 20, verset 43, « Et vous, le judaïsme renégat, vous vous souviendrez là de vos voies et de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes rendus impurs, et vous éprouverez du dégoût pour vous-même à cause de toutes les mauvaises actions que vous avez commises. » Ézéchiel 36, verset 31, « Et vous vous souviendrez de vos mauvaises voies et de vos actions qui n'étaient pas bonnes, et vous éprouverez du dégoût pour vous-même à cause de vos péchés et de vos abominations. » Amos tient le même discours, chapitre 9. « Voici que les yeux de l'Éternel, Yahvé, se posent sur le royaume pécheur. » Cela veut dire maintenant les Juifs d'Israël tombés dans le satanisme. « Et je l'exterminerai de la surface de la terre, sauf que je n'exterminerai pas complètement la maison de Jacob, dit Yahvé. » Et cela, lui, Yahvé, ne l'a pas fait seulement par les exterminations constantes et par les déportations de Juifs irréductibles dans l'Ancien Testament, 586-722 avant Jésus-Christ. Mais il l'a finalement réalisé en Jésus-Christ, et ce par des signes, des miracles, des actes de puissance et des résurrections des morts, par la fondation de l'Israël de Dieu du Nouveau Testament. C'est vous qui êtes maintenant prêts à vivre avec Dieu. Voilà donc ce que signifie le christianisme authentique. À ne pas confondre avec n'importe quelle église libre, dénomination, secte que nous connaissons aujourd'hui. Vous comprenez? Cela s'est traduit entre autres par le nouveau calendrier, etc. Par son corps nouvellement acquis, appelé corps du Christ, égale le nouveau combattant de Dieu, le nouvel Israël, le Christ ressuscité a porté le coup de grâce à la fois à l'impérialisme romain, égale les mondialistes de l'époque, et à l'État faussement israélien, égale la bête qui monte de la terre, Apocalypse 13, verset 11, 70 après Jésus-Christ. Dans Matthieu 24, verset 2, Jésus a prédit cela. Mais il leur répondit, « Ne voyez pas toutes ces choses? En vérité, je vous le dis, il ne sera pas laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. » C'est exactement ce qui s'est passé. Matthieu 23, verset 38, « Voici que votre maison vous est laissée déserte. » Abandonnée à elle-même, pourrait-on lire aussi dans le texte original, et puis cela se dégrade tout seul. Ce même Jésus-Christ a prophétisé à l'époque, dans des discours imagés, qu'après un temps assez long, aujourd'hui 2000 ans, la nation entière d'Israël se lèverait de la mer comme un faux prophète, en association avec la bête. C'est justement Israël, UE, cette union d'États, etc., que nous trouvons dans Apocalypse 13.
J'ai fait des discours à ce sujet, les liens sont dans cette émission. En 580 avant Jésus-Christ, Yahvé avait déjà prophétisé par l'intermédiaire du prophète Daniel la destruction absolue de ce mélange de peuples naissants. Celle-ci est provoquée dans une allégorie par une pierre qui roule. La Bible elle-même l'interprète, c'est le Christ. Jésus lui-même a prophétisé que lui seul serait capable de vaincre cette bête de la mer ou cette bête de la terre. Ce qui est finalement décrit dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, de toutes les manières possibles. Cependant, le Christ n'a enseigné nulle part dans la Bible qu'il faisait cela tout seul. Mais il opère tout cela par son Esprit divin dans son nouvel Israël, son nouveau combattant de Dieu, c'est-à-dire en vous, qui m'écoutez aujourd'hui et qui voulez faire le ménage dans ce désordre ici-bas, en vous, en moi et en nous ensemble. Peu importe votre origine, la seule question est de savoir si vous l'avez dans votre cœur ou non. Conclusion, la victoire sur les fils de Satan peut et doit se faire uniquement dans la capacité de puissance de Dieu, mais par nous. C'est la seule chose la plus importante que vous devez comprendre. Je vais maintenant le résumer une fois de plus. Israël signifie « pour qui Dieu combat », autour de qui Dieu combat, et par qui Dieu combat. Le combat explicite du Dieu vivant a toujours été dirigé en premier lieu contre les fils du diable, comme nous l'avons vu maintenant et comme il les a lui-même nommés à maintes reprises dans la Bible. Tel est le véritable contenu de la Bible, bien-aimés. Tout le contenu de la Bible sert à équiper les saints de Dieu, et finalement aussi les justes de Dieu, de cette puissance de Dieu qu'il veut vivre corporellement en eux et par eux. Dieu à travers vous. Dans la Bible, il s'agit avant tout du chemin vers cette sagesse divine nécessaire, vers la vertu et la force divine, qui sont nécessaires pour vaincre ces fils du diable. Et nous ne nous battons pas avec des armes physiques, ne l'oubliez jamais. C'est un combat spirituel. Et c'est précisément dans ce combat que nous sommes en première ligne. Et messieurs Bromet, Lang et compagnie sont entrés dans l'histoire comme des personnes éloignées de Dieu, pour avoir jeté le désordre et cherché à détruire ce fondement le plus indispensable de tous. Mais le fait est que, depuis le début de l'humanité, personne d'autre que Dieu lui-même n'a jamais pu venir à bout de ses ennemis de l'humanité aux manifestations surnaturelles. Et il en sera toujours ainsi. Que personne ne vienne me dire qu'il est plus fort ou qu'il connaît un Dieu plus fort que Yahvé, pour faire face aux fils de perdition qui se sont infiltrés et que nous dévoilons jour après jour depuis des années avec la TV. La leçon que j'en tire est la suivante. Celui qui traite Yahvé, le Créateur du ciel et de la terre, de diable, ou qui blasphème la Bible en la qualifiant de livre de conspiration des Juifs, obtient ainsi trois choses principales. Premièrement, il sépare de lui-même tous les chrétiens qui, après des décennies de processus de purification dans leur propre rang, se sont enfin élevés jusqu'à la puissance spirituelle effective. Mais il les coupe également de tous les services de dévoilement qui pourraient désormais tout à fait profiter de leur force spirituelle. Deuxièmement, il devra inventer lui-même cette roue du pouvoir spirituel, en d'autres termes, aussi longtemps qu'il restera prisonnier de ce que j'appellerai la théologie de la taupe. Troisièmement, il s'en prend à celui, Dieu, qu'il n'a jamais connu personnellement, mais dont il n'a entendu parler que par ouï-dire. Et que lui reste-t-il en fin de compte? Il devra finalement, sans Yahvé, chercher un nouveau médiateur de la puissance spirituelle, c'est-à-dire fonder une nouvelle religion ou quoi que ce soit qui s'avère plus puissant que les fils du diable. Je vous demande, voulez-vous cela alors que nous sommes déjà mieux amarrés à Yahvé et que nous continuons à avancer dans sa force pour vaincre? Bien entendu, nous ne sommes pas obligés de suivre la formation qui nous conduit à la puissance et au jugement de Dieu. Nous pouvons aussi, comme le font actuellement les blasphémateurs de Yahvé, essayer de nous livrer à des joutes verbales, intellectuelles et scientifiques. Mais nous allons voir jusqu'où ils peuvent aller sans la vraie force de Dieu, bien-aimés. Or, c'est uniquement grâce à Yahvé, je le maintiens, que cette force existe. Une étude en soi serait « Yahvé et Jésus est une seule et même personne », mais cela irait trop loin pour le moment. Continuez à étudier patiemment cette compilation élaborée pour vous, car cela ne constitue qu'un petit extrait de cette thématique.
Ma principale requête à tous les détracteurs de Yahvé est, s'il vous plaît, ne touchez pas aux choses sacrées que vous ne pouvez vraiment pas comprendre. La théologie n'est pas l'apanage de personnes qui étudient ou qui ont passé toute leur vie à se concentrer sur des sujets complètement différents. La vraie théologie, c'est-à-dire l'enseignement sur Dieu, n'appartient qu'à ceux qui ont été personnellement appelés, touchés et établis par Dieu dans la grâce. Si les satanistes de tous bords, théologiens, jésuites, réseaux de sorcières, francs-maçons, politiciens, chefs d'entreprise, etc., utilisent aujourd'hui la Bible pour faire passer des messages codés, ce qu'ils font très volontiers, c'est aussi dans le but précis de détruire les bases, dangereuses pour eux, des futurs combattants de Dieu. C'est pourquoi ils s'en prennent ainsi à la Bible, mais aussi pour instrumentaliser le plus grand nombre possible de lanceurs d'alerte, afin qu'ils détruisent eux-mêmes le sens de la Bible, ce qui est le fondement de la force si possible inspirée par leur propre modèle. Les soi-disant scientifiques, théologiens, philosophes et enseignants instruits, qui que ce soit. Ceux qui souhaitent approfondir cet enseignement peuvent télécharger mes livres « Yahvé, Dieu créateur ou diable » ou mon livre « Israël, ombre ou réalité ». Vous pouvez les télécharger gratuitement. Pour l'étude de sujets connexes, je recommande de réécouter mes discours de la ZK, le discours contre le racisme et le complot, ou mon discours « Ennemi public numéro 1, la pieuvre en habit d'État ». Je suis Ivo Sasek qui se tient devant Dieu depuis 1977. Ivo Sasek, der seit 1977 vor Gott steht.